Alhamdulillah, parce que comme le temps est déjà arrivé, on doit changer un autre président. Macky Sall est déjà prêt pour partir. Les élections, c'est bientôt le 25, le dimanche. On souhaite que ce que la population veut, on change. Et nous tous, on est derrière celui qui va venir être le président. Et on le souhaite de bien arriver. Et on a bien battu, on a bien vu que les campagnes se déroulaient bien là-bas au pays, même ici, là où on est aussi. Les gens sont venus dimanche passé, chacun est venu se montrer, présenter les flyers et nous essayer de nous dire de voter. Mais nous, ce qui est dans nos cœurs, on va aller lui voter, Inch'Allah, le dimanche. Il y a des gens qui viennent, qui organisent des petits meetings. Comme on est à l'étranger, on ne peut pas faire comme le Sénégal. Mais on va se raconter dans un hôtel ou comme ça, on parle. On essaie de voir. Chacun essaie de dire que non, essaie de voter pour nous, essaie de voter pour nous. Mais chacun est libre de voter avec celui qu'il veut. Nous, on veut seulement le changement. On sait que Sonko, dès qu'il arrive, on sait que le Sénégal pourra bien changer un peu. Si tu vas même au Sénégal et partout, tous les cœurs sont derrière le changement. Et les jeunes aussi, on a trop souffert avec les vieux. On choisit les jeunes d'abord pour voir, Inch'Allah. Il est là. Ah, d'accord. Diomaye président. Non, nous on ne fait pas campagne parce qu'on a éliminé mon candidat Karim Meïssa Wade. Parce qu'il a dit qu'elle a double nationalité. Que son père est sénégalais, c'est l'ancien président. Oui. Mais parce que la campagne c'est trop court, c'est à cause de ça que tout le monde ne participe pas sur la campagne. Mais malgré ce temps court, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils se disent? On prépare les élections bien parce que tout sauf Macky. Tout sauf Macky. Tu sais, les opposants sont fatigués. C'est à cause de ça, on ne voulait pas le président. On change notre président. Ça, c'est unanime chez la diaspora ici. Oui, c'est la diaspora. Et vous avez fait comment vous êtes inscrite dans la politique? Moi. Comment vous êtes intéressée à ça? Parce que moi, ma grand-mère, c'est une sénatrice. C'est à cause de ça que j'ai rentré dans la politique. Bien sûr, on parle des élections parce que c'est dimanche, Inch'Allah. Le dimanche, c'est les élections. Tous les partis représentants sont fait la campagne. Ici, oui, ici. Aujourd'hui, c'est la fermeture de la campagne, je pense. C'est vendredi, non? C'est la fermeture de la campagne, minuit. Demain, on repose. Après, demain, on fait les élections. Inch'Allah. Ousmane, c'est un bon candidat. Parce que tout le diaspora souhaite qu'il n'a qu'à donner la présidence. Inch'Allah. Mais pour l'instant, moi, mon parti, ce n'est pas encore décidé qui va le mettre dans l'élection de la présidentielle. Inch'Allah. Ah non, il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas de problème ici. L'élection, nous, elle attend le jour. Après, tu choisis quelqu'un qui veut être ton président. Tu as donné ton carte. Après, tu retournes ici travailler. C'est bon. Moi, il veut ce changement. Changement, c'est mieux. Oui. Oui. Mais pas peut-être pour notre tour, mais moi, il besoin de changement. Ce n'est pas besoin d'ancien régime là-bas. Oui. Ça, du pays, tout, il besoin de changement. Plus beaucoup, il besoin de changement. Changement, c'est bon, c'est mieux changement. Oui. Ok. Je te dire à quel point les gens sont perturbés d'une situation dont on n'était pas habitué de toute l'histoire du Sénégal, en fait, quoi. Il faut dire qu'il y a eu des incertitudes depuis qu'on parle de cette élection. Et pour une raison simple, on a vu tous les problèmes qu'a eu le principal opposant au pouvoir ces dernières années, qui est Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF, qui a abouti à son emprisonnement finalement. Et autre incertitude qui est liée au fait que à un mois des élections, le corps électoral n'était pas convoqué. Finalement, ils l'ont fait.
Mais on a été très surpris de voir qu'à quelques heures justement du lancement de la campagne, le chef de l'État décide de reporter les élections, si j'ose dire, avant d'être appelé à l'ordre par le Conseil constitutionnel. Donc on ne peut que se réjouir de voir enfin ces élections pouvoir se tenir. Là, la campagne, on est dans les dernières heures de la campagne électorale et on croise des doigts pour que ça puisse se tenir dans cet îlot de démocratie qu'est le Sénégal, parce que l'Afrique de l'Ouest en a besoin quand on voit ce qui se passe chez les voisins. De ce que j'en sais, déjà après la validation des parrainages, qui nous a permis d'avoir en tout cas une idée assez claire des candidats qui étaient finalement retenus, il y a eu quelques-uns qui ont fait le voyage au Maroc. C'était avant le début de la campagne électorale. Là, le débat se passe surtout au niveau des réseaux sociaux, où on voit les militants des différents partis, les militants des différents partis débattent sur justement l'avenir du pays et sur des thèmes aussi importants que la jeunesse et surtout l'immigration clandestine qui préoccupe beaucoup cette jeunesse-là, qui a besoin d'un gouvernement qui lui donne le moyen de pouvoir subsister et de rester travailler au pays. Sans m'appuyer sur des chiffres réels, je vous parlerai de tendance et ça dure depuis quelques années déjà. Ousmane Sonko a pu bâtir quand même une force politique assez impressionnante et qui a comme ossature en fait la jeunesse. Et ça se voit depuis quelques années durant toutes ces manifestations qui a eu lieu au Sénégal bien avant son emprisonnement. Et même quand il a été empêché de se porter candidat, cette jeunesse qu'il a pu fédérer autour de lui s'est reportée sur son second qui est Diomaye Faye, qui va finalement représenter l'ex-parti PASTEF parce qu'il a été dissous, mais la mobilisation reste forte de ce côté-là. Autre chose, il ne faut pas négliger non plus le candidat entre guillemets du président sortant, qui est Amadou Ba, son ex-premier ministre, sachant que l'électorat traditionnel sénégalais est composé souvent de personnes, on va dire adultes et âgées, qui votent assez régulièrement. Maintenant, il faudra voir quelle sera la balance entre cet électorat traditionnel et cette jeunesse qui est bien active sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va voir quand il s'agira d'aller voter. C'est là où se passera la bascule. Je m'attends à ce que beaucoup de Sénégalais aillent voter comme d'habitude. C'était pareil en 2012 et en 2019, si je ne m'abuse. On est très mobilisés et l'élection présidentielle est un rendez-vous très attendu, quelle que soit la situation, par les populations sénégalaises, où qu'ils soient.